Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour notre petite review quasiment hebdomadaire des chapitres de One Piece. Bien évidemment, aujourd'hui on va parler du chapitre 1160. Attendu, ce chapitre attendu. Disponible, je le rappelle, légalement, gratuitement en français sur Manga Plus, ainsi que sur le site de Glénat. Glénamax, un chapitre intitulé, sobrement j'ai envie de te dire, l'incident de God Valley. Voilà, là c'est bon, on rentre dans le dur. Bon, tu me connais, je vais être chiant. Je vais être chiant, je suis désolé, mais je maintiens ce que je dis, je trouve que la structure de ce flashback est bordélique. Bordélique, je le rappelle, à la base c'était un flashback de Loki, après c'était un flashback sur Harald. Là, Harald, c'est bon, on parle quasiment plus de lui depuis je sais pas combien de chapitres. Et là, c'est clairement un chapitre sur un. Là, c'est le flashback de God Valley, donc c'est devenu un flashback sur les Rocks, sur Xebec. Et là, c'est en train de devenir aussi un flashback sur Dragon, et aussi un flashback sur Shanks et sur Barbe Noire. Donc en fait, on est arrivé à un point où Oda, il a fait hey, tu sais quoi, nique sa mère. Je vais tout balancer d'un coup, et puis démerdez-vous comme ça. Alors, il le fait très bien malgré tout, mais quand tu vois de point de départ duquel on est parti, et là où on arrive, ça me fait poser autant de questions que ça apporte de réponses. C'est-à-dire que à la base, si je dis pas de conneries, c'était Gunko possédé par Imsama qui est en train de mettre tout le monde en PLS sur Elbaf. Entre-temps, Luffy, Loki, Zoro et Sanji aussi, si je dis pas de bêtises, sont censés remonter pour aller leur péter la gueule. Et là, il y a dialogue. Et en fait, tu nous racontes ton histoire, Loki? Mais fais vite, t'as 5 minutes. Bon, c'était il y a 6 mois. J'exagère, c'était pas il y a 6 mois, quoique. Et hop, du coup, on arrive à ça. Donc ça veut dire qu'après, on va revenir à Elbaf. Et on va se poser la question de. Parce que d'abord, on va revenir à pourquoi Harald s'est fait buter. Parce que c'était ça à la base. Ensuite, comment Loki s'est fait accuser pour ça. Et ensuite, on va arriver aux événements qui ont déclenché le flashback. C'est un bordel sans nom. Hein. Voilà. Peut-être qu'on s'en rend pas compte, là. Il y en a qui s'en rendent pas compte parce que le truc est épisodique. Mais quand on va lire ça en tome, on va s'en rendre compte. On va dire, mais attends, on parlait pas de ça à la base, c'est quoi le rapport? Or, il va très certainement trouver un moyen de tout unifier pour que ça fasse sens. On va voir comment ça va se dérouler. Parce que pour l'instant, c'est quand même super confus. Alors, ce qu'il raconte est super intéressant, mais quand tu prends du recul, tu te dis pourquoi tu parles de ça en fait? Tu vois ce que je veux dire? Là, on parle plus du tout d'Elbaf, là. Ça n'a plus aucun rapport. Donc, pourquoi il raconte ça maintenant? Je suis très très curieux de ça. Oui. Et me sortez pas dans les commentaires, mais t'as qu'à être patient! Eh! Je veux bien être patient, mais dans ce cas-là, vous mettez les mêmes commentaires à tous les mecs qui font des théories de 3 quarts d'heure sur un truc qu'il n'y a pas dans le chapitre. Hein? Donc, sinon, je vous fais pas de vidéo, en fait, au bout d'un moment. Bah, parce qu'en fait, c'est quand même un chapitre qui nous dévoile pas grand-chose. Là, on est vraiment dans l'introduction. Là, on n'a pas appris grand-chose de plus, si ce n'est on voit quand même Dragon, mais les informations principales veut dire on sait que Roger était là, on sait que Garp était là, on sait que les Rocks étaient là. Là maintenant on sait pourquoi ils étaient là, mais à part ça c'est tout. Là on va avoir plus d'infos après. Là on est un peu dans le, on nous réintroduit un peu les événements en faisant des connexions avec des scènes qu'on a déjà vues avant, notamment le moment où t'as comment il s'appelle? J'oublie son nom. Le mec à grosse tête. Comment il s'appelle? Ah ça m'énerve. Comment il s'appelle? Bartholomew. Non. Il y a Kuma et ah merde, comment il s'appelle ce con? J'ai oublié son nom. Ivankov. C'est bon, ça finit par me revenir. Donc on voit cette scène-là, on apprend que Dragon les a sauvés parce qu'ils allaient se faire sniper par un dragon céleste. Bon. Alors, le personnage de Dragon, alors je suis content de voir un peu son origin story. Cependant, encore une fois, je vais être casse-couille, je suis désolé. Alors ça va certainement être développé un peu plus, mais je trouve que l'histoire est racontée trop vite. Tu peux pas montrer le conflit intérieur
de dragon en 2 cases. C'est même pas en 2 cases, en fait. Moi, j'ai un énorme problème avec la mise en scène d'Oda. Il fut un temps, Oda, il arrivait à raconter des trucs sans dialogue, à faire passer des trucs par le dessin. Et là, je trouve que dans ce chapitre, il y avait une occasion en or de faire passer le truc par le dessin, et il le fait par le dialogue. C'est-à-dire que Dragon, on voit toutes ses pensées à haute voix, genre, je peux pas tirer sur un dragon céleste, sinon toute ma section va se faire exécuter. Et puis au final, tu as une petite case où il tire quand même, et tout ce qu'on a pour faire passer l'émotion, c'est la phrase je n'ai pas pu m'en empêcher. Il aurait pu prendre le temps de le montrer hésiter, je sais pas, faire une scène où il tremble un petit peu, où il a un regard de compassion envers les enfants qui vont se faire buter. Non, c'est juste un petit dialogue vite fait. Très dommage. Pareil, quand la mère de Shanks et de Shamrock le supplie de prenez mes bébés s'il vous plaît, faites-les éduquer par quelqu'un de bien, mais pas par leur père. Eh ben, tu vois pas le gars hésiter ou quoi que ce soit. Enfin, évidemment qu'il va pas hésiter parce qu'il est gentil, mais il trouve que la scène passe trop vite, genre «Ah, je ne connais pas vos enfants, mais je vais quand même les sauver». Pourquoi tu le précises? Pourquoi tu le dis? Tu vois ce que je veux dire? Il est obligé d'écrire ce qu'on doit ressentir et ce qu'on doit comprendre. Et je trouve ça franchement dommage. Franchement dommage. Alors qu'il y avait matière à faire une scène vraiment poignante. Pareil, quand tu vois le massacre qui est en train de se faire par les dragons célestes, qui sont en train de massacrer le clan de Davy Jones, là. Alors, c'est cruel et tout ce que tu veux, mais pareil, je trouve que ça passe trop vite. Tu vois pas vraiment la cruauté, tu vois pas la peur des gens. Je trouve que dans le dessin, c'est trop confus pour que l'émotion fonctionne. Et c'est franchement dommage. Parce que c'est censé être le moment où on se dit ok, c'est vraiment des fumiers. Et pourtant, je trouve que ça passe super vite. Je trouve que le dessin met pas ça en avant. C'est dommage, encore une fois. Mais imagine juste la même scène, mais fait par un autre mangaka en fait. Imagine, je sais pas, imagine Kishimoto qui fait la même scène. Imagine même Toriyama qui fait la même scène. Imagine Isayama qui fait la même scène. Il l'aurait pas fait comme ça, tu vois. Mais c'est normal, c'est chacun son délire d'auteur. Mais même Oda d'avant, il l'aurait fait différemment, je pense. Là, je trouve que ça passe trop vite. Tu peux pas juste montrer 5 pages pour montrer que les dragons scellés, c'est des fumiers, et après on fait arriver le fanservice derrière. Non, non, non. On aurait dû avoir tout un chapitre, au moins, sur ça. Et là, non. Je trouve ça dommage. Alors on va dire, ouais, mais t'es jamais content. C'est pas que je suis pas content. C'est très bien. Mais ça aurait pu être parfait, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui. Bref, pour en revenir au personnage de dragon, pareil, il va falloir. Alors, c'est que le début de God Valley, hein. Je sens qu'on va se taper je sais pas combien de chapitres sur God Valley. Parce que pour moi, c'est clairement le Marineford de l'ère précédente, enfin de l'ère encore précédente, parce qu'après il y a l'ère de Gold Roger, donc on va dire que c'est Marineford, c'est le même équivalent. Et Marineford, c'est quand même 3-4 tomes, si je dis pas de bêtises. Donc on va sûrement se taper ça. Et là, il y a un truc qui commence à émerger, c'est Dragon, donc comment il est devenu un révolutionnaire, comment il est arrivé à devenir révolutionnaire. Alors on comprend qu'il a été témoin des horreurs des dragons célestes et qu'il a dit bon, c'est pas possible, je peux pas collaborer avec ça, il faut les fumer. Ok. Sauf que là, sur l'île, il y a Garp qui arrive. C'est son père, apparemment, vous m'avez confirmé que c'était son père biologique. C'est son père. Donc à un moment donné, ils vont se croiser. Là, faudra pas merder, là. Là, va pas falloir merder. Là, je veux une explication de pourquoi, du comment. Parce que même Roger, il est là. Même Rox, Rox, il sait pourquoi il est là. Il sait qu'il y a une dinguerie qui se passe. Mais là, il y a Roger qui est là aussi. Il y a Garp qui est là aussi. Ils vont donc tous voir ce qu'est en train de faire les dragons célestes sur God Valley. Il va falloir une putain d'excuse pour que tu me dises que Roger et Garp, ils aient rien fait. Parce que là, pour l'instant, l'histoire officielle, c'est que c'est Garp et Roger qui ont arrêté Rock. Là, il va falloir m'expliquer comment ça se fait que Garp, il est au courant qu'il s'est passé un truc comme ça, et qu'il est resté dans la marine. Comment il a réagi quand son fils s'est barré.
Voilà, il va falloir nous expliquer ça, parce que là, il y a une scène de ouf qui peut arriver, là. Il va falloir nous expliquer comment le schisme s'est produit. Parce que là, on a quand même le personnage de Dragon, qui jusqu'à présent était un petit peu, était même carrément un peu à l'arrière-plan. Il était: «Hey, vous inquiétez pas, il y a Dragon». Tu vois, on nous racontait toute l'histoire de One Piece et puis de temps en temps, Dragon était là en train de farmer sur une montagne ou sur un bateau et puis c'est tout. Et là, on nous dit qu'en fait, ce personnage était central. Il était là dans les moments les plus cruciaux. Sans lui, il n'y a pas de Shanks, il n'y a pas de Shamrock. Bon, même Shamrock, c'est un personnage assez récent finalement. Il n'y a pas de Kuma, il n'y a pas d'Ivankov, il n'y a pas d'armée révolutionnaire, il n'y a rien. Il était là. Donc il a côtoyé Rogers, il a côtoyé Garp, il a côtoyé Rox. Il était présent. Donc il va falloir en faire quelque chose de ça. Si tu vois ce que je veux dire. Donc moi, ma théorie personnelle, c'est qu'il va se pointer à... Il va peut-être très certainement se pointer à Elbaf. Sinon, je vois pas l'intérêt de raconter l'histoire de Dragon maintenant, en fait. Parce que ça se sent que ça va dévier encore. On va avoir un flashback de Dragon. C'est-à-dire qu'on va avoir un flashback de Dragon qui monte l'armée révolutionnaire. Sinon, je vois pas l'intérêt non plus. Donc très certainement, révélation peut-être sur la mère de Luffy, j'en sais rien. Mais il va avoir quelque chose. Tu peux pas juste planter Dragon là, genre, ouais, maintenant il est révolutionnaire. Non, 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 non. Faut que tu as commencé à détricoter le fil, faut que tu ailles au bout maintenant. Si tu vois ce que je veux dire. J'en ai marre de dire ça, tu vois ce que je veux dire. Mais tu vois ce que je veux dire. Voilà. Bref. Ensuite, on va revenir sur le cas de Roger. Là, il va y avoir un problème aussi. Hein. Alors, je sais, j'ai pas relu les chapitres précédents, mais est-ce que Roger est au courant de ce qui se passe sur l'île à la base quand il y va? Lui, il vient pour sauver Shaki, on a compris. On sait que Rox se sert du prétexte de Shaki pour aller sauver son clan et son gosse. Et donc c'est comme ça qu'il fait: allez, sauver les trésors et les fruits du démon, et on partagera le butin une fois qu'on sera sorti. Voilà. Donc le gars, il est quand même animé, a priori, de nobles intentions. Il veut sauver sa famille, il veut sauver son clan, il veut sauver son village, son île natale. À côté de ça, t'as Garp, bon, lui, il répond aux ordres. Voilà, c'est bon. Mais t'as quand même Roger qui arrive là. Il va constater de ce qui s'est passé. C'est censé, Roger, c'est censé être un espèce de héros de la piraterie, finalement. C'est censé être le roi des pirates. Bah, c'est le roi des pirates. Il arrive là. Jusqu'à présent, c'est un peu un guignol. Hein. Dans ce qu'on a vu dans les flashbacks jusqu'à présent, c'est un peu un guignol. Alors, il est très fort et tout, mais on ne sait pas ce qu'il veut, on ne sait pas ce qu'il cherche. Je veux voir le moment où ça y est, il va devenir le roi des pirates, si tu veux. Et tu peux pas me dire que son premier son premier haut fait en tant que roi des pirates, c'est d'éclater Rox. Alors que Rox est le gentil de l'histoire pour le moment. Ah, tu peux le tourner dans tous les sens que tu veux. Oui, mais attends, il a cramé des pays, machin. D'accord, mais en attendant, il vient sauver sa famille, si tu veux. Roger, il est juste là parce que c'est un bandeur de meufs. Donc je veux voir le moment où il y a ce basculement-là. Parce que moi, le côté, le héros qui s'en fout, qui fait juste, qui réalise son rêve, machin, ta gueule, tu peux pas me faire ça maintenant, en fait. Même Luffy, au bout d'un moment, il va falloir arrêter avec ces conneries. C'est pas possible. Tu peux pas me faire tout ce lore-là, avec tout ce sous-texte-là, ce propos-là, et me dire que le héros, en fait, non, il voulait juste avoir du fun. Ta gueule, tu peux pas raconter ça. Tu peux pas raconter ça. Donc, je veux voir un moment où je veux voir que Rox, il inspire Roger. Sinon ça marche pas ton histoire. Parce que pour l'instant, moi, à part avoir un bandeur de go, il n'y a rien là. Roger, il a 10 millions en aura là. Je suis désolé, je veux pas faire le bandeur d'aura, mais je suis désolé, Roger, il pue la merde là. Là, je veux que le vrai roi des pirates, pour moi, c'est Rox dans ma tête là. Parce que, bon, comment tu me racontes l'histoire? Une histoire qui va finir tragiquement en plus. Donc, va falloir nous expliquer ça. Et t'as intérêt de nous pondre une masterclass. Sinon, on va pas être copains Oda. Voilà. Barbe Noire. Barbe Noire. Donc, le gamin, il a 2 ans, 2-3 ans. Il voit les dragons célestes massacrer son peuple. Il va voir les pirates très certainement défoncer son daron. Encore une fois, si c'est ça ce qui se passe, et c'est vraiment ce qui va se passer, ça remet en perspective le personnage. Encore une fois, je suis désolé, j'ai envie de dire, tout ce qu'il a fait jusqu'à présent, c'est justifié. Hein. C'est un peu justifié, parce que le gars, il est à la fois ennemi des pirates et ennemi du gouvernement mondial.
Ok, il a tué Thatch. Ok, c'était censé machin, il a trahi Barbe Blanche, mais Barbe Blanche a probablement trahi avant aussi. Donc je me demande si Barbe Noire, c'est pas un peu une victime dans l'histoire. Enfin, c'est une victime là pour le coup de ce qui s'est passé à God Valley, mais tout d'un coup, ses motivations, c'est plus les mêmes. C'est plus genre, je suis avide de pouvoir, je trahis, machin. C'est non, 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 non. J'ai un plan précis. Et j'ai une raison à ce plan. Et la raison à ce plan, c'est que vous avez buté ma famille, en fait. Ça change la perspective du personnage, je trouve, donc j'ai hâte de voir ça. Voilà. Bon, aussi, on m'avait sorti, oui, mais les chevaliers divins, c'est pas forcément des dragons célestes. Bon, là, on a la confirmation que Gunko, c'est un dragon céleste. Ça s'appelle Saint, je sais pas quoi, qui appartient à une famille. Figarland, pareil. Somers aussi. Et les autres aussi. D'ailleurs, on a une nouvelle présentation des chevaliers divins. En plus, nouvelle faction qui apparaît. Enfin, elle avait déjà été teasée avant. Mais sur God Valley, il y avait les chevaliers divins, il y avait l'équipage des Rocks, Roger, Garp. Donc, il y avait les plus grosses forces du monde de One Piece de l'époque. Il manque que les géants, tu me diras. Qui étaient là. Ça commence à faire beaucoup de monde. Donc c'est pour ça que je pense que ce flashback, il va être très très long sa mère. Et encore une fois, qu'est-ce qui s'est passé exactement pour qu'ils en viennent à buter Rox plutôt que de l'aider? Encore une fois, c'est l'histoire que Sengoku nous a racontée, c'est l'histoire que le narrateur de One Piece nous a racontée, mais visiblement, le narrateur de One Piece, il peut nous mentir. Visiblement. Parce qu'on me dit, non, mais c'est que Sengoku. Non, 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 non. Il y a le narrateur de One Piece qui nous a raconté la même chose. Donc je veux savoir ce qui s'est passé. Bref. Donc, franchement, hâte de voir la suite de cette histoire, évidemment. Je ne sais pas s'il y a une pause la semaine prochaine ou pas. Mais en tout cas, on va pas lâcher le délire. Et puis, je veux des explications sur le clan de Davy Jones, là. Hein. Tu peux pas nous balancer des trucs comme ça sans finir. Bon, on a la petite info. Oh, vous êtes des buccaneers aussi? Ok, on sait pas c'est quoi des buccaneers, bâtard. Qu'est-ce que tu racontes? Il faut arrêter de nous rajouter des mystères. Il y a les buccaneers, ouais, mais il y a le clan de Davy, mais c'est aussi des buccaneers. C'est quoi un buccaneer de base? Juste. Oui, mais c'est un clan ennemi du gouvernement. D'accord, mais c'est quoi? On ne sait pas. C'est un problème aussi. Autre question. Shaki. Bon, a priori, elle n'a pas de. Elle n'a pas de fruit du démon. A priori. Mais c'est censé être une grande pirate quand même. Comment ça fait-elle qu'elle se fasse capturer aussi facilement et qu'elle ne tente même pas de s'enfuir? C'est quoi, la démenote spéciale? Parce que tu nous dis, ouais, c'est une méga pirate, le haki de fou et tout, et puis une paire de menottes classiques et ça passe. Va falloir m'expliquer comment ça se fait qu'elle se débat pas plus que ça, la Shaki, là. Faut m'expliquer ça aussi. Parce que les dragons célestes, à part les chevaliers divins, c'est des brels. Hein. Donc, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Juste expliquer ça. Voilà. Bref, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce chapitre de One Piece. Bon, si j'ai oublié des éléments, bah, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires comme d'habitude. En attendant, je vous dis que la passion vous guide et à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Oui. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais? Ouais.